Avant toute chose, je tiens à dire quand même que je suis allé voir en vite fait sur internet s'il y avait une saison 2 qui était prévue pour cette série. Et ouais, pour mon plus grand plaisir, pour mon plus grand bonheur, les gars, il y aura bien une saison 2 pour Maul Shadowlord. Parce que ouais, on va parler de cette série aujourd'hui. J'avais déjà fait une réaction sur les deux premiers épisodes qui étaient sortis il y a un mois maintenant. Et oui, j'ai zappé parce que je peux regarder d'autres programmes en même temps et tout. Il y a trop de trucs qui sont arrivés. Il y avait Daredevil, il y avait The Boys. Il y a trop de trucs qui sont arrivés. Et dernièrement, je me suis dit, vas-y, je vais faire la suite et tout. Elle est incroyable. Et vraiment, j'avais peur là en allant sur internet de voir saison 2 annulée. Pas du tout. Saison 2 annoncée, les amis. Ah ça. Parce que la série est géniale. Génial. En vrai, je ne m'attendais pas à autant prendre du plaisir sur une série d'animation autant. Bon, ça m'avait fait un peu pour Clone Wars. Mais depuis longtemps, j'avais pas senti un tel plaisir pour une série d'animation en tout cas. Même Spider-Man là, qui était sorti il y a un an, la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, même cette série m'a pas procuré autant de plaisir. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Maul, il est incroyable. Les personnages secondaires sont incroyables. Les caméos qui sont dans la série, surtout à la fin, c'est incroyable et ça sert l'intrigue. Vraiment des Filoni, ce qu'il fait avec les séries d'animation de l'univers Star Wars, que ça soit Bad Batch, Clone Wars, Star Wars Bell, etc. Bon, Star Wars Bell, j'ai pas vu. Mais que ça soit toutes ces séries-là, il est trop fort. Il est trop fort parce que en vrai, c'est génial. Et je me dis que ça en animation, ça fonctionne trop bien. Je sais pas si ça aurait hyper bien fonctionné par contre en live action, je ne sais pas trop. Mais en animation, ça marche trop bien. Parce que déjà, l'animation est top. Les visuels, comment c'est magnifique. Il y a tout ce côté peinture, comme je le disais dans ma première critique, qui ressort ce côté un peu peint et tout, qui fait penser évidemment à Cross the Spider-Verse ou Into the Spider-Verse, qui a lancé cette hype du dessin un peu peinture, un peu trace de peinture. Les plans larges de la ville, de la planète, c'est magnifique. C'est des tableaux. C'est des tableaux. Et les personnages sont trop attachants en fait. Ils sont trop attachants. Franchement, le gros point fort de la série, évidemment, c'est Dark Maul. Parce que c'est sa série. Il n'est pas seulement le méchant cool avec le double sabre, donc comme on connaît. Mais ça, c'est un truc que j'avais carrément zappé. Mais du coup, c'est vraiment la suite directe à Clone Wars. Et ça se passe visiblement dans la chronologie à la fin de Clone Wars et après la Revanche des Sith. Donc juste après l'Ordre 66. C'est pour ça qu'on a de tels caméos à la fin de la série. C'est génial. Et moi j'avais carrément zappé quand j'ai regardé le truc. Je me dis mais attends, pourquoi il est là lui? Mais putain, mais évidemment, ça se passe à la suite de ça. Ça se passe quelques années après ça. C'est incroyable. Bref, la série montre ce personnage comme quelqu'un de brisé. Il est vraiment obsédé par le contrôle, la vengeance et la peur d'être abandonné. Et ça, tu le ressens dans des séquences. Par exemple, le moment où il est seul dans ça, je vais spoiler de toute façon, les amis. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu la série. Le moment où il est dans les tunnels, où il échappe aux inquisiteurs et il est un peu blessé dans sa jambe. Il avance et tout. Et tu sens qu'il est pas bien. Il est au bout du rouleau. Il a du mal à avancer. Il a plus envie de se battre. Et il repense à sa vie d'avant, à son ancienneté, enfin, quand il était plus jeune, à sa vie de famille, le fait qu'il ait perdu toute sa famille à cause de Dark Sidious qu'il a trahi, qui était son ancien mentor, son ancien maître. Dark Sidious, du coup, on connaît qui est le maître de Dark Vador. Il s'est fait trahir et tout. Et tu sens, dans cette séquence, vraiment, elle était trop bien parce que tu sentais la douleur profonde du personnage, sa peur, et sa vengeance à travers juste cette petite séquence. Et ça, j'ai kiffé. Et vraiment, ça montre le personnage qui est beaucoup plus complexe en fait qu'il n'y paraît. C'est pas juste un méchant, un gentil. En fait, d'ailleurs, comme lui dit, il n'y a pas de bien ou de mal vraiment, tu vois. C'est lui, il a vécu des choses qui ont fait qu'il a ce mindset-là, qu'il a cette envie toujours de contrôle, la peur d'être abandonné parce que par rapport à son maître, il s'est passé ça, par rapport à sa famille et tout, il s'est passé ça. Donc vraiment, c'est un personnage très très intéressant à suivre. Déjà dans The Clone Noir, c'était le cas. Mais dans cette série, vivement la saison 2. Vivement la saison 2. Les gars, allez regarder cette série. Elle est géniale. Elle est géniale. Vraiment en termes d'animation. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Ce qui fonctionne très bien aussi, c'est le côté manipulateur du personnage. Parce que il manipule très bien par rapport à Devon. D'ailleurs, on va en parler de ce personnage. Il veut évidemment faire en sorte qu'elle passe de son côté. C'est ça qui est génial. C'est qu'au fur et à mesure, c'est tranquille.
il amène ce truc de manipulation, de faire en sorte que Devon, il a vu qu'il y a un potentiel en elle, il aimerait qu'elle devienne son apprentie, etc. Et elle, malgré elle, en fait, c'est son destin. Depuis le début, c'était son destin de devenir l'apprenti de Maul, de devenir sa padawan, etc. Donc même si elle avait son maître, mais c'était en fait son destin. Et tout ça est hyper bien écrit. Je suis désolé, mais l'écriture de cette série, c'est génial par rapport au personnage, comment il voit les choses, comment chacun interagit. Par exemple, le maître de Devon, quand il sent des choses, il parle à Devon, mais Devon ne lui parle pas parce que ne lui répond pas par rapport à ça, parce que elle sait que ça va mettre une friction et tout entre eux et elle veut pas, mais elle sait en même temps que Maul il a raison, quand Maul lui dit de puiser dans sa force, dans sa colère, etc. Quand Maul lui parle, elle sent que il est beaucoup plus fort, beaucoup plus convaincant, même si au début elle était contre, mais en fait c'est sa destinée, et au fur et à mesure des épisodes, tu sens que elle va pencher du côté de Maul au fur et à mesure. C'est ce qui se passe à la fin, parce que son maître, évidemment, c'était inévitable, il allait mourir, et elle passe du côté de Maul, et elle devient du coup son apprenti. Et j'ai tellement hâte de voir ça, je suis désolé, mais les relations des personnages, l'amitié, l'amour et tout, le fait qu'ils sont ensemble. En plus, il y a des associations inattendues. Maul et Lawson, ils se pouvaient pas se blairer. Lawson, qui dans la première partie de la série, il le traquait. Le maître et sa padawan, qui n'était pas du tout dans ça, qui était juste là à être caché, parce qu'il y avait l'ordre 66 juste avant, et que les Jedi ils sont considérés comme des ennemis de l'Empire et tout. Donc eux, ils se faisaient que se cacher. Et à la fin, tout ce petit monde se retrouve. Lawson qui aide Maul, Maul qui aide Lawson, Maul et le maître qui ont des visions complètement différentes, parce qu'il y a un qui était quand même un Sith, et l'autre qui est un Jedi. Ils combattent les Inquisiteurs, ils combattent Dark Vador ensemble, parce que ouais, Dark Vador est là à la fin. Non, vraiment, il y a des rebondissements, il y a des enjeux qui sont tellement présents, bien comme il faut dans cette série. En fait, tu prends que du plaisir à voir ça, et c'est génial. Voilà, c'est génial. Des choses que, à des moments, tu t'y attends, mais même si tu t'y attends, quand ça arrive, c'est trop fun, c'est trop cool. Quand t'as les combats de sabre, oh là 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 là, les combats de sabre face à Dark Vador, face aux Inquisiteurs, ils sont tellement stylés. Oh là 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 là, c'est trop bien, c'est génial. C'est génial. Et tu vois bien que c'est la suite directe à Clone Wars, parce que il y a les Mandaloriens, enfin une partie des Mandaloriens, ceux qui ont décidé de suivre Maul, qui avait pris le trône de Mandalore à la fin de la série. Donc il y a une partie qui l'a suivi. Au fur et à mesure, là c'est pareil, ça se dégrade et tout. Non, en fait, c'est pas linéaire, c'est ça qui est bien quand même par rapport à d'autres séries d'animation, c'est pas linéaire, il y a toujours ça va toujours dans des chemins différents. Des fois tu t'y attends, des fois tu t'y attends pas, et vraiment c'est génial, c'est trop bien. Et voilà, franchement, les dialogues, les intelligences stratégiques dans la série, et puis surtout par rapport à Maul, non, c'est génial. Et ce personnage, il est surtout mis aussi hyper bien en avant dans cette série par la performance vocale quand même de son doubleur, monsieur Sam Witwer, masterclass, parce que la performance vocale de ces personnes, ça te retransmet en fait les émotions du personnage, et tu t'y attaches. Parce que je suis désolé, Maul, c'est un antagoniste. J'avais plus de peur entre guillemets pour lui par rapport à d'autres personnages. Et ouais, le personnage, il est tellement charismatique, il est puissant comme il faut, il est mystérieux comme il faut, pas trop. Moi, je trouve, franchement, il est badass, il est trop badass. J'ai tellement hâte de voir la saison 2, c'est trop. Moi, je trouve qu'on rentre bien dans la psychologie. Pour le coup, comme je disais dans l'épisode où on rentre profondément dans ce qu'il a ressenti quand il était plus jeune, le fait qu'il était trahi, etc. On a des flashbacks de lui avec le reflet de son propre visage quand il se voit dans l'eau. Il est face à l'eau, il voit dans l'eau son reflet quand il était plus jeune et tout. Non, c'est génial. Et puis, en se voyant plus jeune, il y a cette force qui revient, parce qu'il y a la vengeance qui revient contre Dark Sidious, et du coup il reprend la force pour revenir, pour remonter, et puis recontinuer à avancer, pour continuer à se battre. Je suis désolé, ça peut paraître simple, facile, mais ça marche. Et puis c'est de l'animation, ça marche très bien, vraiment. Génial. Ah là là, c'est un peu inégal, mais c'est quand même intéressant, parce qu'on a des persos vraiment cool. Je suis désolé, Devon Izara, même si au début elle était pas mise en avant plus que ça, mais au fur et à mesure des épisodes, sa maîtrise de la force, ses combats, il y a beaucoup de combats dans la série, et c'est génial. Franchement, non les gars, c'est génial.
On est vraiment sur, je pense, hein, probablement la meilleure nouveauté de cette série, de l'univers, en tout cas Star Wars. C'est la jeune Padawan qui a été traumatisée par l'Ordre 66. Elle est coincée entre la lumière, l'obscurité. Et vraiment la relation, comme je disais avec Maul, c'est le cœur de la série. Et c'est pour ça que ça marche tellement bien. Parce que Maul, en fait, il veut la corrompre, il veut faire d'elle ce qu'il a envie qu'elle soit. Et du coup, elle cherche encore qui elle est. Et du coup, c'est pour ça que dans ces moments, il y a forcément de l'hésitation et tout. Et à la fin, quand son maître il meurt, ça y est, un personnage très intéressant. Hâte de voir la suite. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui la comparent à une version plus fragile d'Ahsoka Tano. Mais ça fait une belle symbolique quand même. Et un beau petit parallèle. Donc moi, j'aime beaucoup. On a Brandon Lawson, ce fameux capitaine, le détective de Janix, qui apporte vraiment cette ambiance un peu enquêteur, un peu polar et tout, film noir. Donc ça c'est pas mal. Il représente vraiment les gens ordinaires de l'univers qui subissent la montée de l'Empire. Et moi je kiffe pas mal ce personnage. Il fait tout pour sa famille et pour ça on le respecte déjà. Grâce à son côté fatigué et humain, il reste l'un des meilleurs personnages de cette série. Vraiment, il n'y a que des bons personnages en fait. Devon, Brandon Lawson, et même, je vous dis même, To Boot, ce petit droïde. Il est génial en fait le droïde. Au début, il faisait que des gaffes et tout. C'est lui qui a amené l'Empire et tout. Et à la fin, tout pour Lawson, tout pour sa famille. Il fait sauver son fils. Je vous dis, les écritures des personnages, c'est génial. Les inquisiteurs ou encore les mercenaires qui ont un design plutôt excellent. Donc vraiment, les visuels sont vraiment pas mal. Surtout l'inquisiteur avec le masque de faucheur là, de Reaper. Ah, il est trop stylé. On a plusieurs personnages qui semblent un peu sous-exploités pour le coup. Donc je pense évidemment au personnage de l'Empire, le capitaine de l'Empire, j'ai oublié comment il s'appelle. Les autres Mandaloriens, il y avait aussi la pote de Lawson là, celle qui devait les faire partir de la planète. Mais on n'a pas eu trop de choses par rapport à elle, on n'a pas eu trop de développement, donc c'est un peu dommage. Après, c'est une série de 10 épisodes de 20, 30 minutes max. Donc c'est un peu difficile, quand t'as autant de personnages, c'est un peu difficile de donner tant de temps d'écran à tous ces persos, mais elle a quand même été bien présente quand il fallait, au moment où il fallait. Donc ouais, non, vraiment, en vrai il y a que des points positifs sur cette série. On a des enjeux qui sont à leur paroxysme par rapport aux personnages, par rapport à leur vision, par rapport à leur manière de penser. Quand je vois par rapport à Devon, à Maul évidemment, à Lawson. Ah non, c'est fort. Et on est plus sur quelque chose de psychologique que galactique pour le coup. Contrairement à beaucoup de séries Star Wars, là, les enjeux c'est pas trop sur le côté sauver la galaxie. On est sur quelque chose de plus cadré, précis, profond. Et ça reste cantonné à Maul et à son univers, en fait, à ce que lui propose. On a des vrais enjeux qui sont le fait que Maul, comment peut-il reconstruire un pouvoir ? Devon, comment elle va tomber du côté obscur ou est-ce qu'elle va tomber du côté obscur? Peut-on survivre dans une galaxie contrôlée par l'Empire sans perdre son âme? Donc on a vraiment des points précis qui sont dans cette série et c'est pour ça que cette série est aussi incroyable. Elle est géniale parce qu'il y a tout ce qui fait du Star Wars. Le pouvoir, reconstruire un pouvoir, le côté obscur, comment tu bascules, le contrôle, l'Empire, perdre son âme, la survie. C'est de l'anthologie. Non, vraiment, c'est une série qui est un peu plus intime, criminelle. On est presque sur un mélange entre du Star Wars, un peu un thriller, un peu mafieux, on va dire ça comme ça, et un drame psychologique. Mais non, c'est cool. Et visuellement, il y a beaucoup de choses qui font que c'est l'une des meilleures séries Star Wars, les amis. Vraiment, les visuels de Janix. Oh là 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 là. Le son, comment ça travaille, et puis vraiment les prestations des comédiens, mais tous en fait, t'es plongé dans l'univers. On a tellement de références, de mélanges entre du néon, de la criminalité, la pluie, les décors qui sont un peu peints, comme je disais, des ondes marquées, le côté un peu plus cyberpunk aussi à des moments. Ah, il y a pas mal d'influences, hein, clairement avec, comme je le disais dans ma première critique, avec du Blade Runner, Est of Michael Mann, ou même un peu de Gotham City sur les visuels de Janix dans la ville. C'est génial. Donc ouais, on est sur un ton beaucoup plus sombre, et ça va avec le personnage de Maul. Clairement, beaucoup plus violent, plus mature que le Clone Wars pour le coup, parce que là il y a vraiment des combats un peu trash, très trash. On est vraiment sur du pouvoir, sur comment passer
d'un côté à un autre, comment basculer du mauvais côté, entre guillemets, sur la manipulation, beaucoup. Donc ouais, c'est un peu plus adulte que Clone Wars, même si ça reste tout juste aussi fun et enfantin. Donc c'est quand même paradoxal quand même, mais c'est génial. Pff. Non, c'est génial. On prend que du plaisir. On a pas mal de révélations de fanservice dans cet épisode. La série, elle contient vraiment beaucoup de moments marquants pour nous, les fans. Les liens avec évidemment les Inquisiteurs, le développement du futur Crimson Dawn et surtout les apparitions de ces personnages comme Monsieur Dark Vador. Ah ouais, alors lui, Monsieur Dark Vador, même Dark Sidious, à un moment on le voit, même si on le voit pas, on voit pas son visage parce qu'il est sous la capuche et tout, mais on a des visuels de Dark Sidious, des Inquisiteurs, Dark Vador, les Mandaloriens, mais c'est génial. Ah, c'est génial, que des plaisirs, et ça fait plaisir de revoir Star Wars de voir Star Wars bien travaillé comme ça en animation. Je vous conseille de voir cette série Maul Shadow Lord parce que c'est du feu. Franchement, c'est du feu. Ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à voir une série d'animation et c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Maul enfin traité comme un personnage complexe et pas juste un seigneur Sith. Ah là 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 là. Quel personnage de fou. Je me demande si je vais pas faire pourquoi il est unique ce perso. Pourquoi il est si iconique, si unique dans l'univers Star Wars. Je me demande. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, si vous aimeriez avoir une vidéo sur ce sujet. Une vidéo centrée sur ce personnage de Maul ou même d'autres personnages. Peut-être que je ferai plus souvent ce petit... peut-être que je ferai ce concept. Ça peut être intéressant. Bref, voilà, c'était tout pour Maul Shadow Lord, cette saison 1 qui est disponible sur Disney+. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est géniale. Voilà, on prend que du plaisir devant cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et évidemment, n'hésitez pas à aller checker mes petits réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde.